FSI French Revised. Lesson 22, Tape 6. Exercice de vérification. Exercice 1. Je ne connais personne qui réponde à ce signalement. Je ne connais personne qui réponde à ce signalement. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui répond à ce signalement. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici qui réponde à ce signalement. Nous cherchons quelqu'un. Nous cherchons quelqu'un qui réponde à ce signalement. J'ai aperçu quelqu'un. J'ai aperçu quelqu'un qui répond à ce signalement. Je n'ai encore vu personne. Je n'ai encore vu personne qui réponde à ce signalement. J'ai eu une entrevue avec quelqu'un. J'ai eu une entrevue avec quelqu'un qui répond à ce signalement. Nous n'avons encore trouvé personne. Nous n'avons encore trouvé personne qui réponde à ce signalement. Exercice 2. Instructeur. Je connais quelqu'un qui veut nous accompagner. Étudiant. Je ne connais personne qui veuille nous accompagner. J'ai trouvé quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Je n'ai trouvé personne qui sache de quoi il s'agit. Il y a un train qui part à cette heure-là. Il n'y a pas de train qui parte à cette heure-là. Nous avons quelque chose qui vous plaira. Nous n'avons rien qui vous plaise. Il y a des cars qui font ce parcours le dimanche. Il n'y a pas de car qui fasse ce parcours le dimanche. J'ai un ami qui s'y connaît en mécanique. Je n'ai pas d'amis qui s'y connaissent en mécanique. Je connais quelqu'un qui peut nous donner le renseignement que nous cherchons. Je ne connais personne qui puisse nous donner le renseignement que nous cherchons. J'ai un outil qui peut nous dépanner. Je n'ai pas d'outil qui puisse nous dépanner. Je connais quelqu'un qui conduit comme vous. Je ne connais personne qui conduise comme vous. Exercice 3. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. Prenez un remède. Prenez un remède qui vous fasse du bien. Je connais un remède. Je connais un remède qui vous fera du bien. Nous avons un remède. Nous avons un remède qui vous fera du bien. Il faut que nous trouvions quelque chose. Il faut que nous trouvions quelque chose qui vous fasse du bien. Je vais vous donner quelque chose. Je vais vous donner quelque chose qui vous fera du bien. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse du bien. Pourquoi ne prenez-vous pas quelque chose?
Pourquoi ne prenez-vous pas quelque chose qui vous fasse du bien? Exercice 4. Il nous faudrait une pièce qui serve d'atelier. Il nous faudrait une pièce qui serve d'atelier. Nous avons une pièce. Nous avons une pièce qui sert d'atelier. Faites aménager une pièce. Faites aménager une pièce qui serve d'atelier. Il y a une petite pièce. Il y a une petite pièce qui sert d'atelier. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien qui serve d'atelier. Prenez la pièce. Prenez la pièce qui sert d'atelier. Installez-vous dans la pièce. Installez-vous dans la pièce qui sert d'atelier. Ce qu'il vous faut, c'est une pièce. Ce qu'il vous faut, c'est une pièce qui serve d'atelier. Exercice 5. Traduisez. I'm looking for someone who wants to take care of it. Je cherche quelqu'un qui veuille s'en occuper. Nobody wants to take care of it. Personne ne veut s'en occuper. I know someone who never complains. Je connais quelqu'un qui ne se plaint jamais. We need somebody who is not afraid to work. Nous avons besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de travailler. Nobody understands the new system. Personne ne comprend le nouveau système. I didn't find anything that fits me in that store. Je n'ai rien trouvé qui m'aille dans ce magasin. There's something I remember now. Il y a quelque chose dont je me souviens maintenant. I didn't find anything which I disliked. Je n'ai rien trouvé qui m'ait déplu. Choose a film which ends well. Choisissez un film qui finisse bien. Do you know people who are satisfied about it? Connaissez-vous des gens qui en soient satisfaits? Situation 1. Écoutez. Roger demande à Pierre d'aller moins vite, car depuis son accident, il n'est pas tranquille en auto. Pierre conseille à son ami de recommencer à conduire. Roger répond qu'il a déjà essayé, mais qu'il a dû s'arrêter. Ne pourriez-vous pas aller moins vite? Pourquoi? Vous avez peur? Depuis mon accident, je ne suis jamais tranquille en auto. Vous n'avez rien à craindre. Il y a 12 ans que je conduis et il ne m'est jamais rien arrivé. Je sais que vous avez raison, mais je pense toujours à ce qu'on risque. Si vous recommenciez à conduire, vous n'y penseriez plus. J'ai déjà essayé, mais j'ai dû m'arrêter. Je ne dormais plus et sans arrêt, je revivais l'accident. Avec le temps, vous verrez que tout ira bien. Situation 1. Répétez. Ne pourriez-vous pas aller moins vite? Ne pourriez-vous pas aller moins vite? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez peur? Vous avez peur? Depuis mon accident, je ne suis jamais tranquille en auto. Depuis mon accident, je ne suis jamais tranquille en auto. Vous n'avez rien à craindre.
Vous n'avez rien à craindre. Il y a 12 ans que je conduis et il ne m'est jamais rien arrivé. Il y a 12 ans que je conduis et il ne m'est jamais rien arrivé. Je sais que vous avez raison, mais je pense toujours à ce qu'on risque. Je sais que vous avez raison, mais je pense toujours à ce qu'on risque. Si vous recommenciez à conduire, vous n'y penseriez plus? Si vous recommenciez à conduire, vous n'y penseriez plus? J'ai déjà essayé, mais j'ai dû m'arrêter. J'ai déjà essayé, mais j'ai dû m'arrêter. Je ne dormais plus et sans arrêt je revivais l'accident. Je ne dormais plus et sans arrêt je revivais l'accident. Avec le temps, vous verrez que tout ira bien. Avec le temps, vous verrez que tout ira bien. Situation 1. Participer. Vous êtes Roger. Commencez. Pourquoi? Vous avez peur? Vous n'avez rien à craindre. Il y a 12 ans que je conduis et il ne m'est jamais rien arrivé. Si vous recommenciez à conduire, vous n'y penseriez plus. Avec le temps, vous verrez que tout ira bien. Maintenant, vous êtes Pierre. Ne pourriez-vous pas aller moins vite? Depuis mon accident, je ne suis jamais tranquille en auto. Je sais que vous avez raison, mais je pense toujours à ce qu'on risque. J'ai déjà essayé, mais j'ai dû m'arrêter. Je ne dormais plus et sans arrêt je revivais l'accident. Situation 2. Écoutez. Jacques a dû s'occuper des affaires de son père pendant la maladie de celui-ci. Il se croit obligé de continuer, alors que M. Dupont va bien maintenant. Le professeur de Jacques dit à Mme Dupont combien il est dommage que son fils arrête ses études. Il en parlera à Jacques dès qu'il le verra. Je sais que votre mari a été très malade, et je croyais qu'il avait vraiment besoin de Jacques. Pas du tout. Il a repris ses affaires depuis peu. Seulement Jacques croit qu'il doit travailler pour l'aider. Nous voudrions pourtant qu'il finisse ses études. Ce serait vraiment dommage qu'il s'arrête maintenant. Il ne lui manque qu'un an pour terminer. Justement, nous aimerions tant qu'il obtienne ses diplômes, mais il refuse de nous écouter. Soyez tranquille. Je lui en parlerai dès que je le verrai. Situation 2. Répétez. Je sais que votre mari a été très malade. Je sais que votre mari a été très malade. Et je croyais qu'il avait vraiment besoin de Jacques. Et je croyais qu'il avait vraiment besoin de Jacques. Pas du tout. Pas du tout. Il a repris ses affaires depuis peu. Il a repris ses affaires depuis peu. Seulement Jacques croit qu'il doit travailler pour l'aider.
Seulement Jacques croit qu'il doit travailler pour l'aider. Nous voudrions pourtant qu'il finisse ses études. Nous voudrions pourtant qu'il finisse ses études. Ce serait vraiment dommage qu'il s'arrête maintenant. Ce serait vraiment dommage qu'il s'arrête maintenant. Il ne lui manque qu'un an pour terminer. Il ne lui manque qu'un an pour terminer. Justement. Justement. Nous aimerions tant qu'il obtienne ses diplômes. Nous aimerions tant qu'il obtienne ses diplômes. Mais il refuse de nous écouter. Mais il refuse de nous écouter. Soyez tranquille. Je lui en parlerai dès que je le verrai. Soyez tranquille. Je lui en parlerai dès que je le verrai. Situation 2. Participez. Vous êtes le professeur de Jacques. Commencez. Pas du tout. Il a repris ses affaires depuis peu. Seulement Jacques croit qu'il doit travailler pour l'aider. Nous voudrions pourtant qu'il finisse ses études. Justement, nous aimerions tant qu'il obtienne ses diplômes, mais il refuse de nous écouter. Maintenant, vous êtes Madame Dupont. Je sais que votre mari a été très malade, et je croyais qu'il avait vraiment besoin de Jacques. Ce serait vraiment dommage qu'il s'arrête maintenant. Il ne lui manque qu'un an pour terminer. Soyez tranquille. Je lui en parlerai dès que je le verrai. Situation 3. Écoutez. Monsieur Dupont trouve que Monsieur Morin a bien de la chance d'avoir trouvé un appartement en si bon état qu'il n'est même pas nécessaire de le faire repeindre. Pourtant, Monsieur Morin n'aime pas le gris et pense repeindre le salon en vert foncé, bien que Madame Morin craigne que ses meubles ne soient pas mis en valeur. Quelle chance vous avez d'avoir trouvé ce bel appartement. Il faut dire aussi que nous avons beaucoup cherché. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous le fassiez repeindre. Oh non, c'est simplement parce que nous n'aimons pas ce gris. Comment verriez-vous les murs du salon? Il est fait assez clair pour que vous le peigniez en vert foncé. C'est ce que je pensais, mais ma femme craint que les meubles ne soient pas mis en valeur. Pourquoi n'essayez-vous pas sur un seul mur? Très bonne idée. Comme ça, nous verrons ce que ça donne. Situation 3. Répétez. Quelle chance vous avez d'avoir trouvé ce bel appartement. Quelle chance vous avez d'avoir trouvé ce bel appartement. Il faut dire aussi que nous avons beaucoup cherché. Il faut dire aussi que nous avons beaucoup cherché. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous le fassiez repeindre. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous le fassiez repeindre. Oh non, c'est simplement parce que nous n'aimons pas ce gris.
Oh non, c'est simplement parce que nous n'aimons pas ce gris. Comment verriez-vous les murs du salon? Comment verriez-vous les murs du salon? Il y fait assez clair pour que vous le peigniez en vert foncé. Il y fait assez clair pour que vous le peigniez en vert foncé. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Mais ma femme craint que les meubles ne soient pas mis en valeur. Mais ma femme craint que les meubles ne soient pas mis en valeur. Pourquoi n'essayez-vous pas sur un seul mur? Pourquoi n'essayez-vous pas sur un seul mur? Très bonne idée. Très bonne idée. Comme ça, nous verrons ce que ça donne. Comme ça, nous verrons ce que ça donne. Situation 3. Participez. Vous êtes Monsieur Dupont. Commencez. Il faut dire aussi que nous avons beaucoup cherché. Oh non, c'est simplement parce que nous n'aimons pas ce gris. Comment verriez-vous les murs du salon? C'est ce que je pensais, mais ma femme craint que les meubles ne soient pas mis en valeur. Très bonne idée. Comme ça, nous verrons ce que ça donne. Maintenant, vous êtes Monsieur Morin. Quelle chance vous avez d'avoir trouvé ce bel appartement. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous le fassiez repeindre. Il y fait assez clair pour que vous le peigniez en vert foncé. Pourquoi n'essayez-vous pas sur un seul mur? This is the end of tape 6, lesson 22.